Mon sujet s'intitule Compliance et droit administratif, et d'ores et déjà il peut paraître surprenant d'associer ces deux termes. Elle se place en effet plus volontiers du côté du droit privé. C'est un mot bien connu des entreprises multinationales depuis les années 2000, sous l'impulsion des législations anticorruption américaines. Mais la compliance intéresse le droit administratif de manière tout autant essentielle. Elle désigne alors le fait pour une entreprise de prendre en interne un ensemble de procédures visant à éviter la violation de certaines règles juridiques à l'aide d'outils de plus en plus connus, tels que des cartographies des risques ou des codes de conduite. Mais elle intéresse le droit administratif de manière encore plus essentielle. Car, de ce point de vue, la compliance désigne le fait, pour une autorité publique, d'assigner à des opérateurs la poursuite de finalités d'intérêt général. Or, dans un contexte de globalisation économique, où l'on sait à quel point ces entreprises influent sur la stabilité des finalités d'intérêt général, la compliance a une utilité toute trouvée. Elle s'est d'ailleurs exportée en Europe à la suite de la crise bancaire et financière de 2008 comme un moyen pour les autorités publiques de discipliner les acteurs du secteur. Depuis, sa popularité n'a cessé de grandir et on la retrouve aujourd'hui pour gérer de grandes préoccupations transversales telles que le respect de la concurrence, la prévention de la corruption ou encore la protection des données personnelles. Si évidemment l'activité économique n'a jamais été étrangère à la poursuite de finalités d'intérêt général, la compliance exige néanmoins un investissement qui peut paraître foncièrement opposé à la logique de profit qui anime les entreprises. C'est pour contrebalancer cela que la compliance se singularise par un nouveau rapport des autorités publiques et des entreprises fondé sur le dialogue, l'incitation. Mais le signe le plus éclatant de cette logique est l'utilisation massive des actes de droit souple. Mais cela se voit aussi par un nouveau maniement du pouvoir de sanction. La sanction se fait plus rare, mais elle est plus sévère. Pléthore d'autres pratiques pourraient être citées, mais elles pointent toutes vers le même constat. Les personnes publiques tentent de réduire au maximum les aspects unilatéraux de leurs pratiques afin de légitimer leur action. Et cette logique, à l'œuvre en matière de régulation économique, s'étend maintenant à toute l'action administrative. La compliance est le moyen utilisé pour contrôler la probité publique, puisque son régime est basé sur des obligations déclaratives remplies par certains élus et certains responsables publics. De manière plus parcellaire, ce qui a été présenté comme le droit à l'erreur, l'utilisation du name and shame ou l'expérimentation de nudge dans l'action publique sont autant d'exemples qui peuvent être rapprochés du développement de la compliance en droit administratif. La compliance est donc une nouvelle manière de faire du droit. Elle responsabilise le destinataire de la règle de droit et elle assouplit la pratique du pouvoir administratif. En ce sens, elle dénote les grands enjeux contemporains auxquels sont confrontées les personnes publiques et qui pourraient se résumer à la crise de leur légitimité. En clair, la compliance propose des réponses dans tous les champs de l'action publique et chacun est libre d'en déterminer l'opportunité.